Et si quelqu'un pouvait accompagner votre ado sur son orientation et sa stratégie Parcoursup pas à pas et de façon personnalisée? C'est possible, cette personne existe et je vous la présente juste après. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Marie-Sophie Gauthier, consultante en orientation scolaire. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc je suis Marie-Sophie Gauthier, je suis coach professionnel certifié, j'ai créé Success Studies, c'est dédié à l'orientation des jeunes. Donc d'où le sujet et déjà merci de m'inviter, je suis ravie de participer et de contribuer à votre podcast que je trouve vraiment utile, intéressant, parentalité et adolescence. Merci beaucoup à vous, surtout de m'accueillir chez vous, parce que quand même on est dans cette super maison, donc ça c'est chouette. On va pouvoir parler ensemble d'orientation et plus précisément de Parcoursup, parce que du coup vous proposez d'accompagner spécifiquement les jeunes sur ce parcours qui est quand même un peu délicat à cette période où ils ont aussi des difficultés eux à faire des choix et à se projeter comme ça un peu pour leur avenir. Et avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre méthode? Oui. Alors, vous dites méthode, moi j'ai envie de parler d'individu. Plus qu'une méthode, c'est vraiment une approche qui s'adapte aux personnes, qui est vraiment personnalisée parce qu'on est tous différents. Et c'est vraiment important de s'adapter à la personnalité, aux envies, au mode de fonctionnement de chacun. Donc oui, il y a un cadre, oui, je suis certifiée et je suis formée à différentes méthodes, mais justement, j'ai une boîte à outils et je peux aller utiliser les outils qui correspondent le mieux à la personne à qui je m'adresse. Donc du coup c'est génial parce que vraiment moi j'aime beaucoup ce concept justement de boîte à outils et de pouvoir piocher à l'intérieur parce que souvent quand on échange avec différents coachs, il y a plusieurs méthodes qui existent et souvent j'ai l'impression que les coachs vraiment appliquent une méthode et je pense qu'ils ont aussi des outils, mais c'est pas présenté sous cet angle, donc on va pouvoir un petit peu creuser parce que forcément pour pouvoir personnaliser un accompagnement, vous avez besoin d'avoir des informations sur les besoins de cette personne et de savoir un petit peu sa personnalité, ce qu'elle aime, pour pouvoir un peu la guider sur son parcours d'orientation. Du coup, comment se passe le premier rendez-vous? Alors, effectivement, on est dans l'échange, on est dans l'écoute. Ça passe par ce biais, c'est vraiment fondamental. Quand j'accompagne des jeunes sur l'orientation via un bilan d'orientation, il y a vraiment ce travail de connaissance de soi, etc. Sur Parcoursup, ça va être un peu différent. On a un côté, il faut le dire, un peu pratique, on est sur un outil. Voilà, donc c'est un contexte particulier, mais effectivement, l'accompagnement Parcoursup, il passe là aussi par l'échange. On commence par un échange, comprendre, et ce premier rendez-vous en général, il est téléphonique. D'accord. Et puis ensuite, c'est important d'instaurer une confiance et je propose aux jeunes que j'accompagne de remplir un questionnaire. Pourquoi ? Parce que ça me permet de bien comprendre leur projet, d'avoir de premières indications sur qui ils sont, où ils veulent aller. Alors on va parler de rêve, parce que c'est important de rêver, mais aussi de conditions de travail. Voilà, quelque chose on est dans le pratique, et ça c'est vraiment important selon moi. Et puis à partir de ce questionnaire, je vais rencontrer le jeune. Selon les cas, je rencontre aussi les parents. Pourquoi ? Parce que quelque part on est dans un accord tripartite. Et ce sont des mineurs. Moi, je suis une déontologie, donc c'est vraiment important.
Cependant, c'est un accompagnement pour le jeune. Donc le parent est là pendant un moment, il a des choses à dire, il y a une vraie valeur ajoutée et c'est important de considérer aussi ses besoins, voilà. Et après, je me centre vraiment sur le jeune avec un entretien qui est vraiment un échange. On est dans la co-construction. D'accord. Et comme j'ai déjà ces informations, via le questionnaire, je vais plutôt aller travailler sur le fond, sur pourquoi, etc. D'accord. Pour pouvoir ensuite le conseiller dans les meilleures conditions et de façon à la fois objective, mais aussi que ça lui corresponde. Totalement. Et c'est intéressant parce que du coup, la partie avec les parents, est-ce que vous demandez aux parents peut-être aussi de remplir un petit questionnaire par rapport aux jeunes, parce que souvent ça peut être intéressant d'avoir aussi la vision du parent, parce que pour avoir échangé avec différentes personnes, souvent il y a un métier qu'on fait aujourd'hui qui nous passionnait en fait en étant enfant, et sur le chemin on a pris une autre direction. Du coup, je pense que l'avis des parents sur pas forcément peut-être le métier qu'ils nous verraient faire, mais peut-être quelque chose dans le caractère ou je sais pas, une capacité à faire quelque chose ou des petits traits un petit peu comme ça peut être intéressant à connaître. Alors ça, je le fais vraiment dans le bilan d'orientation. Pour Parcoursup, quand ils viennent me voir, généralement, ils ont déjà un projet. D'accord. Moi, ce questionnaire, il est vraiment pour adapter les formations qui conviennent le mieux. Mais l'échange est important avec le parent pour aussi avoir son point de vue, un regard extérieur quelque part. Ouais. Et si le parent ne peut pas se déplacer, effectivement, ça va passer par un questionnaire. C'est une question de pratique. Mais cet échange, moi, j'aime l'humain avant tout. On est dans de l'humain. Et donc, j'aime bien rencontrer les personnes. D'accord. Par contre, alors là, je vais skipper un peu la question, mais ça rebondit bien avec ce que vous venez de dire. Vous faites que des accompagnements en présentiel ou bien ça peut aussi se passer en visio? Non, vraiment, grâce aux outils dont on dispose aujourd'hui, le Covid est passé par là, donc on est vraiment maintenant confortable avec la visio. Même les jeunes, ils ont eu des cours en visio, etc. Donc non, ça fonctionne bien. Ça dépend. Moi, je suis basée à Bordeaux, j'ai mes bureaux au Bouscat. Et ça fonctionne très bien à distance. Voilà, c'est pas un problème. Et j'ai déjà accompagné des jeunes qui étaient à Paris, à Clermont-Ferrand. Voilà. Ok, c'est bon à savoir pour nos auditeurs. Voilà. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous faites les accompagnements à distance. Donc, on a parlé de l'accompagnement lié aux jeunes. Est-ce que, en tant que coach, vous accompagnez aussi d'autres personnes qui peuvent venir vous voir pour un coaching? Alors oui, tout à fait. J'ai vraiment cette double approche. Success Studies, c'est dédié aux jeunes et j'ai Success Changes pour les accompagnements, le coaching de dirigeants, d'entrepreneurs. Donc principalement de personnes qui dirigent des petites et moyennes entreprises. Parce qu'il y a des problématiques spécifiques. Et également les personnes en reconversion professionnelle, c'est un univers que je connais bien. Donc voilà, et ceci est complémentaire, ça me permet d'avoir une vision assez transversale. Voilà, mais là encore, c'est adapté. Et c'est important, voilà, on ne va pas utiliser les mêmes outils. Et pour moi, c'est intéressant d'avoir cette double vision. Je trouve ça intéressant, sachant que pour les jeunes d'aujourd'hui, on ne fait plus le même métier pendant 40 ans. Donc en fait, ça vous permet d'être à la fois hyper dynamique et un peu à l'affût des derniers métiers qui peuvent exister. Les rêves aussi qu'ont les jeunes d'aujourd'hui et essayer en parallèle d'adapter ça avec des personnes d'une autre génération qui ont envie de changer de métier. Et finalement, je pense que c'est assez intéressant d'avoir ces deux visions-là. Ouais, je suis d'accord avec vous et je rebondis sur ce que vous disiez. Très clairement, selon une étude, les jeunes d'aujourd'hui vont changer 12 fois de métier au cours de leur carrière. C'est énorme. C'est énorme. Alors,
Quand je dis changer de métier, c'est pas forcément une reconversion à 360, mais ça va être changer d'entreprise, évoluer, etc. Et donc quelque chose qui est important aujourd'hui, c'est de se dire que au-delà d'apprendre un métier, c'est d'apprendre à apprendre, d'être agile pour pouvoir vraiment s'adapter parce qu'on est dans un monde qui évolue en permanence. Et par rapport à cette connaissance métier, moi, j'ai moi-même fait une reconversion. J'ai pas fait ce métier toute ma vie. Et j'ai eu la chance de travailler dans des univers très différents, dans le domaine scientifique, dans le conseil, dans l'innovation, dans les nouvelles technologies. Et ça me permet vraiment d'avoir une vision et d'avoir expérimenté ces métiers. Et puis, je me tiens au courant, je me renseigne, je participe à des conférences pour justement rester au fait de ce qui se passe et qu'est-ce qui est demain. Exactement. Et puis dans tous les cas, même avec les rêves qu'ont les jeunes qui viennent vous voir, ça peut aussi être des métiers peut-être que vous ne connaissez pas du tout et du coup ça permet de découvrir aussi d'autres univers au passage. Et exactement, et là on s'éloigne peut-être un peu de Parcoursup, mais c'est très important et c'est une dimension, c'est une approche globale, on est quelqu'un de global. Et j'ai un jeune par exemple que je suis actuellement qui a inventé son métier, qui a eu même 2 idées. Alors il est entrepreneur dans l'âme et il dit voilà, je vais faire esthéticien des pieds. Voilà. Et effectivement, il y a des gens qui sont spécialisés sur le sourcil, pourquoi pas le pied? Et je trouve ça aussi intéressant parce que vous voyez ces histoires de genre, etc. Un jeune garçon se dit oui, je peux être dans le soin. Et puis son autre idée qui n'a rien à voir, c'est créer une petite école à taille humaine avec une approche, une pédagogie spécifique, parce que là, il pense à lui, il pense à ses besoins. Alors, ça ira au bout ou pas, c'est pas le sujet, mais c'est de voir qu'il se projette, installer des rêves et donc installer de la confiance et de la motivation. C'est génial. Et c'est super parce que justement maintenant on va parler de Parcoursup. Allons-y. On veut un exemple concret d'un jeune qui vient vous voir, qui est en terminale et qui doit remplir ses vœux sur Parcoursup. Comment ça se passe cet accompagnement avec vous? Et avant de se lancer dans cet exemple concret, est-ce que c'est possible que quelqu'un vienne vous voir pour remplir ses vœux sur Parcoursup et pas du tout de plan et sache pas vraiment ce qu'il a envie de faire plus tard? Alors, oui. Oui, dans ces cas-là, on revient un petit peu en arrière et on va mettre en place un bilan d'orientation. Parce que je ne suis pas une magicienne, je ne suis pas Madame Irma. Je travaille souvent dans l'orientation active, c'est-à-dire qu'il est vraiment placé au centre de l'accompagnement. C'est lui. La question, une fois qu'on sait ce qu'on veut, qu'on est au clair. Déjà, un plan A, un plan B, sécurisé. Et avant tout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est dédramatisons. Finalement, et prenons ce Parcoursup comme une ouverture vers une nouvelle vie, vers l'aventure. Ça n'est rien de plus que de se projeter sur son avenir, sur la vie étudiante. Globalement, c'est quand même sympa. Donc vraiment, vous voyez, au-delà de rentrer dans la technique, de les aider sur les vœux, et si aujourd'hui j'ai un message à vous faire passer, c'est tout le monde et les journalistes sont là-dedans, les professeurs qui font de leur mieux, attention, ça induit un stress. Et prenons-le comme une opportunité. C'est un super message, c'est génial. Mais alors du coup, ce jeune de terminale qui arrive, qui est stressé et qui se dit ça y est, je vais devoir m'inscrire sur cette plateforme et faire des choses. Là, vous proposez un accompagnement pour vraiment l'aider pas à pas dans cette étape. Comment ça se passe? Alors, ça se passe très simplement. Cela peut être un accompagnement général sur toute la procédure, ou alors c'est par tiroir, parce que là encore, je m'adapte. Sur les vœux. L'idée, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais il faut penser stratégie. Ça, c'est hyper important. Sécuriser, avec un plan ambitieux, un plan atteignable et le plan de secours. Vraiment, ça, c'est indispensable. S'il y a un conseil et une chose à retenir, c'est ça.
Ensuite, ce qui est important de se dire, c'est à partir du projet, voir vraiment le spectre. Typiquement, l'année dernière, j'ai accompagné une jeune fille qui, elle voulait travailler dans l'environnement, dans le développement durable. Ça, c'était vraiment son idée. Et puis après, on peut travailler dans cet environnement avec différentes fonctions. Le spectre est très large. Bon, on va regarder, elle a plutôt un profil scientifique. Qu'est-ce qu'elle aime faire? Autant aller vers ce vers quoi on est fort, on est à l'aise. Vraiment, ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce qu'on y prendra plus de plaisir et on sera plus performant. Et donc, on est parti sur différentes écoles avec ce mix ambitieux, raisonnable, etc. Il faut savoir que certaines formations sont davantage dédiées à des bacs technologiques ou à des bacs ou au bac général. Je ne veux pas vous perdre et rentrer trop dans la technique. Ça, c'est important. Moi, ma plus-value, c'est vraiment à votre service pour que vous avanciez avec un côté sécurisant. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher des formations auxquelles on ne pense pas. Et typiquement, cette jeune fille, je lui ai permis de trouver une formation dans une école d'ingénieurs qui était dédiée à cet environnement. Elle avait envie d'être sur un parcours plutôt court. Il y a des passerelles. Ça ne l'empêchera pas après de continuer, d'avancer. Et aujourd'hui, et moi j'adore parce que je suis les jeunes que j'accompagne, c'est hyper important. Et Emma m'a contactée, je prenais de ses nouvelles au mois d'octobre, et elle me dit « Merci Marie-Sophie, parce que je suis à ma place, j'aurais jamais trouvé cette formation et j'aurais même pas osé y aller parce que c'est une belle école, etc. » Et c'est ça aussi. Certains viennent me voir en ayant très confiance en eux. Et là, il va s'agir de les aider à rationaliser et à faire le point sur vraiment où ils en sont. Et d'autres, au contraire, ils manquent de confiance en eux. Et là, c'est de les aider à dire « Mais attends, tu en es capable. » Et c'est très pragmatique. On regarde les attentes. Parcoursup, finalement, c'est pas mal fait. On a des fiches avec les attentes et on peut ainsi voir si c'est du matching. Voilà. Est-ce que je peux répondre? C'est un peu comme une candidature à un job. Est-ce que le descriptif du poste correspond à qui je suis et à ce dont j'ai envie de faire? D'accord. Donc en fait, vraiment, votre rôle, ça va être de construire ces plans avec le jeune pour qu'il puisse après remplir ses vœux le plus facilement possible et le plus justement possible. Voilà. Effectivement, si je me souviens bien, dans Parcoursup, il y a plusieurs vœux, il y en a pas mal quand même. Donc en fait, le principe, ça va être si le premier vœu n'est pas choisi, ça tombe sur le deuxième, c'est ça. Donc finalement, si la stratégie est bien faite, logiquement, on devrait avoir quelque chose qu'on aime quand même. Oui, alors maintenant, il n'y a plus cette hiérarchisation. Et les formations n'ont pas de visibilité sur les autres écoles ou universités, etc., auxquelles on postule. On a droit à 10 vœux et 20 sous-vœux. Mais là aussi, on peut en avoir davantage. En tous les cas, des sous-vœux, parce qu'il y a une mécanique particulière. Et selon, typiquement, parce que je conseille aussi, il faut aller sur la France. Pour les personnes qui veulent faire le PASS, donc médecine, la préparation à médecine, en Île-de-France, on coche PASS et on peut postuler dans les 3 universités de médecine et ça ne compte qu'un vœu. Donc vous voyez, et moi, ma valeur ajoutée, c'est j'ai cette connaissance. Je peux vous aider à construire une liste de vœux et je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire au-delà de conseiller, je vais vraiment aller dans le dur, aller sélectionner, en tous les cas présélectionner des formations pour ensuite, via un échange, puisqu'il y a un deuxième rendez-vous de restitution où la personne va pouvoir, et le jeune, avec la famille, là c'est important, va pouvoir dire oui, non,
on y va. Donc vraiment, quelque part, je l'aide. Il ne s'agit pas de faire à la place, parce que moi, je propose, c'est le jeune qui décide. Ça, c'est vraiment important. Et je vais vraiment lui faire une liste de vœux, de sous-vœux, qui correspondent et qui rentrent dans les règles de Parcoursup. D'accord. Du coup, vous avez aussi accès, je pense, à ces notes scolaires pour voir aussi si ça correspond parce que forcément, on peut avoir envie de faire médecine, mais si on est vraiment nul en maths et en sciences, ça va être compliqué. Alors oui, c'est le côté regard extérieur, c'est le côté rationnel que je peux apporter. En effet, ça c'est quelque chose d'important. Avec le questionnaire, je demande les relevés de notes des 2 dernières années, donc à la fois les bulletins et également le relevé de notes des épreuves anticipées du bac qui sont passées en première. D'accord, ok. Du coup, une fois que vous les avez aidés par rapport aux vœux, je sais qu'il y a les fameuses lettres de motivation, mais qui ne sont pas appelées comme ça sur Parcoursup. Est-ce que vous les aidez à rédiger ça aussi? Voilà. Alors effectivement, Parcoursup, il y a 4 rubriques. Son profil, la scolarité, donc là, ça c'est rempli par l'établissement. Okay. En revanche, c'est important de vérifier, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Il y a la partie mes activités, donc là c'est tout ce qui est extrascolaire. Sur la partie extrascolaire, ce n'est pas obligatoire de la remplir, mais sincèrement, c'est hyper important parce que si vous êtes entre deux, on va se dire il s'est impliqué, on va pouvoir donner beaucoup d'informations qui complètent le projet de formation motivée, donc la lettre de motivation, qui, elle, est limitée à 1500 caractères. D'accord. Donc, c'est un gros effort. De synthèse. Mais tout à fait, c'est ça. Et oui, je propose un accompagnement. Et parce que je suis coach, c'est important d'aller vers l'autonomie. Donc, là aussi, 2 séances, voire plus. Ça, vraiment, là, je peux m'adapter, mais au moins 2 séances. Une première séance où on va parler méthodologie, où on va faire ensemble un premier projet de formation motivée. Là aussi, un questionnaire pour pouvoir être opérationnel, efficace pendant la séance. Et puis ensuite, de son côté, en autonomie, le jeune va réaliser d'autres projets. Il me les envoie, je les corrige, mais je ne vais pas faire à sa place. C'est-à-dire que je vais lui proposer des axes d'amélioration pour qu'il fasse lui. Et après, quand même, il y a une relecture finale. Mais ça reste son écrit, sa personnalité. D'accord. Du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, il y a des jeunes qui peuvent venir que pour cette étape-là, par exemple de Parcoursup. Mais exactement, ça peut être que pour les vœux, ça peut être que pour le projet de formation motivée. Ça peut être pour tout, le package total de Parcoursup. Exactement, et le package total, il va inclure cet accompagnement pour la rubrique activité, mais également scolarité, puisque si vous avez fait des choses en parallèle, l'IELTS par exemple, qui est une certification en anglais, que sais-je encore, c'est à cet endroit qu'il faut le mettre. Donc là aussi, on peut vraiment booster son dossier et avoir un dossier au top. Et puis, cette rubrique, la rubrique mes activités aussi, mais aussi la période des réponses. Et ça sera à partir du 1er juin. Alors j'aimerais rappeler les dates parce que ça, c'est quand même hyper important. Depuis le 18 janvier, on peut formuler ses vœux et ce jusqu'au 9 mars. D'accord. Donc au 9 mars, il faut que la liste de vœux et de sous-vœux soit finalisée. Elle ne peut plus être modifiée après cette date. Mais est-ce que si on les remplit par exemple là, fin janvier, on peut toujours les modifier jusqu'au 9 mars? Exactement. Okay. Parce qu'elle doit être constituée, mais on ne valide ses vœux que lorsqu'on a rempli tout le dossier. Donc, le projet de formation motivée, typiquement. Et ça, pour cette partie, on a jusqu'au 6 avril. Okay. Voyez, donc ça laisse du temps. Voilà. Et ça permet de construire son projet, de réfléchir, de participer aux journées portes ouvertes, par exemple. Donc, vous voyez, tout ceci, c'est important. Et mon accompagnement, il peut être là aussi. C'est dire, bon, ben voilà,
comment booster ta candidature, quelles sont les attentes, qu'est-ce que tu pourrais faire pour faire la différence par rapport à un autre candidat. Et puis ensuite, il y a, et c'est à ce moment-là où on complète le dossier, il peut y avoir aussi des demandes particulières en fonction des formations. Oui, c'est ça, parce que sur Parcoursup, c'est quand même très bien fait. Il y a vraiment des fiches d'établissement où ils donnent quand même pas mal de détails sur ce qui est accepté, ce qui pourrait être mis en valeur. Enfin, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être utiles pour qu'on remplisse le dossier le mieux possible. Exactement. Typiquement, il faut aller lire ces fiches et il faut vraiment voir, ok, là, je peux mettre ceci en avant. Alors, il faut pas mentir. Pourquoi? Parce que les formations peuvent tout à fait vous demander des justificatifs. Et quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, vous voyez, quand on ment, quand on essaie d'habiller un peu trop bien la mariée, on peut être passible d'une peine de prison et jusqu'à 45 000 € d'amende. Et surtout, d'être viré de Parcoursup. Donc, c'est quand même un peu dommage. Complètement. Et du coup, quand arrive cette période des résultats de vœux, vous pouvez être là justement, déjà par rapport à ceux que vous avez suivis pour cet accompagnement Parcoursup, est-ce que vous restez en lien avec les jeunes au moment des résultats pour les aider en fonction de ce qui se passe? Et par exemple, si on ne vous a pas vu avant, est-ce que vous pouvez les aider quand même à ce moment-là? Comment ça s'organise? Alors oui, c'est possible. Et je vais vous dire une chose, je suis presque aussi stressée que les jeunes que j'accompagne, les élèves de terminale, mais aussi les étudiants, parce que Parcoursup, c'est aussi pour les étudiants en réorientation. D'accord. Donc oui, je suis aussi stressée qu'eux au moment des résultats, parce que je m'implique, parce que j'ai envie que ça fonctionne, voilà, et que mon accompagnement soit utile. Donc oui. Et là aussi, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire qu'à partir du 1er juin, on commence à recevoir des réponses et au fur et à mesure, on va avoir des places qui vont se libérer. Et donc, on vous demande de renoncer à une formation, voire de la mettre en liste d'attente. Donc voilà, c'est tout un mécanisme. Et oui, je peux aussi vous accompagner là-dessus. D'accord. Donc là, en fait, même au moment des réponses, il y a aussi une stratégie à jouer avant de répondre rapidement, quoi. Bah oui, parce qu'on est obligé. À un moment, on ne peut pas garder, admettons, vous êtes admis à l'ensemble de vos 10 vœux. Bon, bah super, bravo, félicitations. Ça arrive rarement, mais oui, ça arrive. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous obliger à répondre et à renoncer à certaines. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que des places se libèrent pour ceux qui sont en liste d'attente. Donc oui, là, il faut se reposer les bonnes questions. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui me motive particulièrement? Refaire ce travail de hiérarchisation. Ça a pu être fait en amont, mais ça peut venir. Et je pense par exemple aux écoles de commerce post-bac, où là, vous avez la possibilité de postuler à l'ensemble des écoles. Et là, il y a un vrai travail à faire. Aller voir les programmes, voir quelles sont les universités partenaires, voir qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Donc oui, là typiquement, là aussi, j'ai accompagné un jeune l'année dernière sur ces écoles de commerce où aller. Super, c'est génial en fait, vous êtes la réponse à toutes les problématiques liées à l'orientation. Pas du tout, et loin de moi cette idée. Je vous l'ai dit, je suis pas magicienne, mais je mets au service de mes clients, des jeunes que j'accompagne, et il y a un suivi parce que pour moi c'est important. Je suis impliquée, on parlait de co-construction, c'est de les amener vers l'autonomie, mais ça me tient à cœur, on est là encore dans l'humain. Et donc, je suis pas magicienne, mais je les aide à mettre toutes les chances de leur côté pour atteindre leurs objectifs. Voilà, c'est un regard extérieur, c'est une aide, mais c'est eux qui font, c'est eux qui décident. Génial. Alors, on en a parlé un petit peu juste avant, mais est-ce que vous avez des retours de jeunes que vous avez pu accompagner? Est-ce qu'il y en a qui ont est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient? Est-ce qu'ils sont heureux là où ils sont aujourd'hui?
Oui. Je vous parlais des mains, typiquement. Alors, je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais je vais vous lire, parce que je ne les connais pas par cœur, si vous êtes Oui, bien d'accord. sûr, avec plaisir. Le témoignage, alors là, c'est d'un parent. Donc, j'ai sollicité Success Studies en amont de la préparation de Parcoursup pour mon fils. J'étais moi-même perdue, alors je résume, lui était perdu, et donc nous avions besoin d'une méthode d'un point de vue objectif et bienveillant, parce que oui, ça c'est important. La bienveillance, le respect, l'absence de jugement, ça c'est vraiment, cela compte dans mes valeurs, vraiment. Et donc je reprends, mon fils a été accompagné dans la mise en action de son projet professionnel et soutenu dans Parcoursup. Au travers d'échanges, de questions, cela lui a permis d'éclaircir son objectif et d'intégrer la formation qu'il privilégiait. Donc ouais, quand je reçois ça, vraiment, c'est une bouffée de bonheur. Voilà, donc oui, c'est positif. J'ai la chance d'avoir des retours positifs. Alors certains peuvent être un peu déçus, c'est vrai, mais il faut aller chercher le côté vraiment... toute chose est bonne, et dans le système de l'éducation supérieure, il y a des passerelles possibles. Donc vraiment, il n'y a pas d'échec, c'est vraiment de rebondir et de se dire vers où je peux aller. Et là aussi, on a le plan B et de voir plus loin. Super. Est-ce que si vous n'avez pas de retour particulier des jeunes que vous avez accompagnés au moment des résultats, est-ce que vous allez leur envoyer un message pour savoir un petit peu ce qui se passe? Et est-ce que ça peut arriver aussi que plus tard, après vraiment que l'accompagnement soit passé, les jeunes vous recontactent pour vous donner des nouvelles un petit peu de où ils en sont? Donc effectivement, alors je prends de leurs nouvelles, c'est sûr, et c'est surtout le suivi, ils vont venir me voir par rapport à Parcoursup, puisque j'accompagne des jeunes de seconde, première sur des bilans d'orientation. Et l'intérêt de venir dès ce moment-là, c'est que on peut booster quelque part son dossier en faisant le stage qui va bien, en s'investissant dans une association, etc. Parce que tout ça compte et est pris en compte selon les formations. C'est la fameuse rubrique activité. D'accord, génial. Alors c'est super, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Ouais, alors vraiment, j'espère avoir été suffisamment pratique. Mais vraiment, s'il y a un message à retenir, c'est ça. Les dates. Donc 9 mars, on a terminé la formulation des vœux. Ça, c'est hyper important. 6 avril, on a complété l'ensemble des dossiers. 1er juin, on commence à recevoir les réponses. Alors, il y a un temps assez long entre les deux, mais parce que parfois, il y a des concours à passer et puis il faut avoir le temps de traiter les réponses. Il y a cette idée, et vous devez avoir ceci en tête, le fameux algorithme Parcoursup. Alors, oui, il faut savoir que cet algorithme, il fonctionne sur les notes, mais également, il fonctionne par mots-clés. Donc, le projet de formation motivée, la rubrique activité, la fiche à venir qui est remplie par l'établissement, d'où l'importance de parler de son projet au professeur. Alors, une petite anecdote. Vous avez certainement entendu parler l'année dernière d'une jeune fille qui a, pour son parcours, son projet de formation motivée, a mis une recette de cuisine. D'accord. Bon, ok, ça a été repris, etc. C'est limite un mème pour les jeunes. Mais sincèrement, s'il y avait les mots-clés, bien évidemment, ils ne peuvent pas lire toutes les candidatures, notamment pour les licences universitaires, où il y a plus de 4000 candidatures. En revanche, s'il y avait les mots-clés, ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment un conseil important. Réfléchir en termes de notes, de mots-clés pour la partie algorithme. Anticiper, c'est-à-dire que s'y prendre au dernier moment, 1, c'est stressant, 2, on est moins performant. Donc le côté anticiper, être positif, être stratégique, plan A, plan B, plan C, vraiment. Et quoi qu'il en soit, au moins une licence universitaire
non sélective. Alors, on ne peut pas rentrer dans tous les sujets, mais si vous êtes confronté, vous savez ce dont je parle, dans votre académie. Parce que le plan C, c'est-à-dire sécurisé, il passe par ça. D'accord. Super, merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils. Et pour finir, comment pouvons-nous vous contacter? Alors merci en tous les cas vous Sarah, j'espère que ça vous sera utile et effectivement vous avez envie d'aller plus loin. Alors ça peut être pour un accompagnement complet ou même une séance, c'est-à-dire que on peut se rencontrer sur une séance d'environ 1 heure pour faire le point et voilà, il y a vraiment De toute façon, on a compris, vous pouvez tout personnaliser. Mais je peux pas tout faire. Il y a des choses dans lesquelles j'ai une vraie valeur ajoutée. En revanche, oui, c'est s'adapter à vos besoins. Ça, c'est vraiment important pour moi. Donc, dans tous les cas, ça coûte rien déjà de prendre contact et de pouvoir Exactement. voir si effectivement vous pouvez faire quelque chose. Et si c'est utile, moi aussi, je peux vous dire, là, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Voilà, vous êtes bien avancé. Et donc, pour me contacter par téléphone, peut-être que ça sera noté. Je mettrai toutes les infos en description de l'épisode, mais si vous avez par exemple un site internet ou si vous êtes présente sur les réseaux, n'hésitez pas à le dire maintenant. Alors, un site internet, effectivement, successstudies.fr, donc success en anglais, 2C, 2S, et studies, donc en tout, ça fait 3S. Mais vraiment, c'est le succès. Et les réseaux sociaux, j'ai lancé ça, mais j'ai la chance d'accompagner pas mal de personnes et j'ai plus le temps de le faire et il faut que je le fasse parce que c'est important, mais voilà, on peut pas tout faire. Bon, déjà au moins ça veut dire que si on veut les informations principales, elles sont sur le site et dans tous les cas vous aurez tous les liens en description de l'épisode, donc ça sera très facile de retrouver Marie-Sophie qui pourra vous aider sûrement à vous dépatouiller un petit peu dans cette jungle de l'orientation. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère sincèrement que ça pourra aider les personnes qui en ont besoin. C'est vraiment l'idée, j'espère vous avoir aidé. Et merci beaucoup Sarah, c'était un chouette moment. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!